Coucou tout le monde, c'est à nouveau Claire. Alors je me suis aperçue qu'il fallait faire un clap cinquième parce qu'il y a des sujets que j'ai pas abordés, donc je vais aller jusqu'au bout de là où j'en suis. Je vous rappelle donc à tous qu'il y a 4 petites vidéos avant sur tout un tas de sujets très intéressants pour la construction de votre chalet rêvé. Et donc, voilà, vous pouvez aller regarder. Je vous rappelle que je ne suis pas professionnelle de ce corps de métier, de la construction. Je suis en train de m'enseigner et d'ailleurs, c'est super intéressant. Mais bon, c'est juste pour un chalet en bois. Après, il y aurait le reste, mais bon, ça m'intéresse pas trop, à vrai dire. Alors, on va parler du PLU parce que en fait, j'en ai pas parlé du plan d'urbanisme. Donc, évidemment, ce qui serait pas mal, c'est avant de commencer toutes vos recherches, en fait, d'aller voir à la mairie s'il y a un PLU, un plan d'urbanisme, et si c'est possible justement de poser un chalet en bois ou un permis de construire pour ce type d'habitation. En général, il n'y a pas trop de problèmes, mais sait-on jamais, voilà. Donc, moi, il faut savoir que le lieu où je vais le poser, le chalet, il n'y a pas de PLU, il n'y a rien, il y a très peu de contraintes. En tout cas, cette année pour 2019, donc, yes, c'est super pratique. Alors, je voulais vous parler aussi d'un sujet au niveau des plans du chalet, parce qu'évidemment, on vous propose des chalets qui existent avec des plans, des pièces qui sont déterminées. Mais en fait, pour la plupart des fournisseurs, tout est possible, on peut tout changer. Alors, soit ce sont de petites modifications, le déplacement d'une cloison ou autre, et dans ce cas, ce n'est pas payant. S'il y a davantage de modifications avec, par exemple, où il faut réajuster les portées, etc., les poutres porteuses, là, ils vous font payer, ce qui est plutôt normal. Donc ça, c'est à vous renseigner aussi. Et en fait, quand je vous parle de chalet de moins de 50 mètres carrés, ça peut être donc un chalet de 30 mètres carrés au sol avec une mezzanine et vous arrivez à moins de 50. Mais il y en a aussi à 46 mètres carrés au sol avec une mezzanine qui est assez grande quand même, mais une hauteur de toit évidemment qui est pas à 1,80 m ou alors à juste pour 3-4 mètres carrés. Donc voilà, ça c'est à prendre en compte aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi par rapport aux tuiles, donc le type de tuiles, enfin de couverture pour votre toit. Donc je vous ai parlé de deux principales et vraiment on les retrouve sur tous les chalets. C'est le shingle qui est en fait une toile en goudron si je ne m'abuse, et puis le bac acier donc qui est en acier, qui a une durée de vie apparemment supérieure au shingle, S-H-I-N-G-L-E. Voilà, donc sont les deux sortes essentielles. Après, si vous voulez mettre des vraies tuiles, alors là, il faut faire des renforts au niveau du toit et c'est encore une autre affaire. Voilà, donc c'est vous qui voyez. Au niveau du terrassement et des raccordements, le terrassement, donc moi j'ai appris le terme en fait parce que j'avais un peu de mal, je voyais pas ça comme ça. Le terrassement en fait, ça va être par exemple les travaux qui vont être faits pour raccorder l'eau jusqu'à mon terrain. Donc uniquement jusqu'à mon terrain. Et moi j'ai à le faire parce que l'eau elle est un petit peu plus loin et elle n'arrive pas sur mon terrain directement. Donc ça, c'est juste le terrassement. Et si l'électricité n'était pas en bordure de mon terrain, je devrais aussi m'occuper du terrassement pour l'électricité. Donc c'est pas le cas, il est en bordure. Donc il y a ce terrassement-là où on amène l'eau et l'électricité donc en bordure de terrain. Et puis après, il y a le raccordement donc du point d'arrivée de l'eau et de l'électricité jusqu'au chalet. Donc ça, c'est le raccordement. Et c'est encore différent
des histoires de plomberie et d'électricité dans le chalet. On est d'accord? Alors je sais qu'il y en a là qui se marrent parce qu'ils se disent bah oui, bah oui. Bon, sauf que moi maintenant c'est très clair et que je suppose que je vais éclairer quelques personnes. Donc je sais, vous pouvez vous ficher de moi, mais moi au moins maintenant c'est beaucoup plus clair. Et donc, du coup, voilà, il faut prévoir ces étapes-là, sauf si évidemment vous avez déjà l'eau sur le terrain ou que vous ne voulez pas vous raccorder ni eau ni électricité et que vous allez être en autonomie. Mais ça, c'est vous qui voyez. Je voulais juste vous dire que dans les prix que je vous ai fournis dans le CLAP 4e, en fait, on est bien d'accord, ça comprend le montage du chalet. Parce que vous pouvez économiser si vous le faites monter en chantier participatif ou avec des amis. Voilà. Donc moi, je ne suis pas encore décidée. Je vais voir comment je m'organise en fait. Alors, l'autre histoire, c'est l'assainissement. Alors l'assainissement, c'est quand même un sujet, donc peut-être que vous n'aurez pas à le faire, mais moi je vais faire un assainissement non collectif. Donc on ne dit pas individuel, on dit non collectif. Et donc pour déposer mon permis de construire, je suis obligée de prévoir l'assainissement et de dire que j'ai déjà prévu l'assainissement en faisant une étude sur le terrain. Donc, il y a une étude sur le terrain à faire au préalable, étude de sol, étude de positionnement du système d'épuration. J'opte bien évidemment et dans la mesure du possible pour de la phytoépuration qui est un système écolo avec un ou deux bassins munis de plantes et de matériaux qui vont épurer donc l'eau, les eaux grises de la maison. Donc les eaux grises, c'est les eaux de la douche, de la vaisselle, de la machine à laver s'il y en a une. Donc voilà, c'est juste ça. Comme j'ai des toilettes sèches, c'est le dispositif de phytoépuration est plutôt léger. Donc si vous avez des toilettes avec de l'eau, c'est encore autre chose. Donc ça, à mon avis, ça coûte un petit peu plus cher. Bref, donc ce système de phytoépuration, il doit être mis en place au moment de déposer le permis de construire. Donc il faut tout faire en même temps. Moi, j'ai juste un sujet, c'est que pour l'instant, donc le chalet, ça va être 1 à 3, 4 personnes en fonction des gens qui sont là. Et le sujet, c'est s'il y a des gens qui viennent vivre sur le terrain, comme je l'espère, ou alors qui sont de passage. Donc, il faut prévoir un système d'épuration qui est plus conséquent. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui pourraient me dire « Ouais, on peut voir plus tard, ça peut s'arranger, etc. » Oui et non, ça dépend de la surface du terrain qu'on a. Moi, vu comme est configuré mon terrain, il est très particulier dans sa forme. Donc, la proposition qui m'a été faite, c'est de prévoir tout de suite qu'il y aura davantage d'épuration à faire tout au long de l'année. Alors évidemment, ça coûte plus cher parce que les bassins vont être un peu plus conséquents, etc. Voilà, réflexion encore. Donc je ne sais pas ce qui va se passer. Le sujet ne se présente pas là dans le présent, mais ça va être dans les jours à venir. Il faut que je me décide. Sachez également qu'en termes d'assainissement, donc cette étude et la construction de la phytoépuration est contrôlée par le SPANC, qui est justement la société de l'assainissement non collectif et qui est en supervision des travaux. Donc ils accueillent la phytoépuration naturel, mais il supervise. Donc là, on est obligé de passer aussi, soit le bureau d'études, il continue il est en lien avec le SPANC, il est agréé par le SPANC et il continue la supervision des travaux. Ou alors vous faites faire aussi les travaux par un prestataire extérieur, parce qu'en général, le bureau d'études a des prestataires. Mais voilà, vous pouvez le faire par un prestataire extérieur. Moi, j'aurais bien aimé faire travailler un peu les copains, les copines. Bon, bref, je verrai, puisque j'ai fait une formation en permaculture. Donc, du coup, voilà, il y a des liens qui se sont tissés. Je verrai en temps et en heure.
Donc voilà, et ça aussi, ça coûte de l'argent, bien sûr, tout a un coût, n'est-ce pas? Alors, vous allez me dire, ouais, dis donc, bonjour, le budget, etc. Bah évidemment, ça va être chacun en fonction de ce qu'on peut et de notre budget. De toute façon, vous savez, l'argent que vous avez au début, et ben vous allez faire les choses au prorata de ce que vous pouvez dépenser. Voilà. Moi, je me dis que de toute façon, j'y vais. Il me manque encore de l'argent probablement pour aller jusqu'au bout, mais je suis hyper confiante. Bon, je travaille hein, quand même encore. Donc, mais voilà, comme je m'occupe de ce projet, je suis à cheval sur les deux. Donc, c'est pas non plus, voilà, mirobolant, mais voilà, j'avance et il y a une telle confiance dans ce projet, en fait, ça y va, quoi. Il y a aucun doute. Je sais que ça aboutira, qu'il y aura ce qu'il faut, que je vais faire des rencontres, qu'il y aura de l'aide, que je vais rendre. Enfin, voilà, je veux dire, je suis vraiment entrée dans ce mode-là. Donc, en fait, confiance totale. Voilà. Donc c'est sûr que je choisis pas non plus de vivre dans un camion, mais ça c'est mon choix et je respecte complètement tout le monde. D'ailleurs, il y en aura peut-être des petites camionnettes sur le terrain, on ne sait pas, hein, ou des petites roulottes. Donc voilà ce que je voulais souligner. Et puis évidemment, alors au niveau du ballon d'eau chaude aussi, là j'ai noté. Il y a quelqu'un qui m'a renseigné sur, par exemple, si vous avez un petit chalet, on peut avoir un ballon d'à peu près 80 litres, ce qui n'est pas énorme, et on peut, c'est un ballon où nous avons deux réservoirs qui basculent l'un sur l'autre et qui en fait, qui peuvent se relayer. Donc c'est super intéressant parce que la personne m'a dit que même s'il y a 5 douches un matin, il n'y a pas de problème pour ça. Donc voilà, je vous en reparlerai. Je ne vais pas donner de marque ou quoi encore, ça, voilà. Alors, du coup, effectivement, je vous ai pas donné les liens pour les chalets. Est-ce que je le fais tout de suite parce que c'est pas encore déterminé? Il y a des choses qui sont pas du tout finalisées. Alors attendez. Ce que je vais peut-être faire, c'est que je vous mettrai les liens en fait sous la vidéo. Il vaut mieux parce que là, le temps que j'aille rechercher. Donc en fait, communiquons, échangeons sous les vidéos, il n'y a pas de problème. Évidemment, il y aura toujours mieux, il y aura moins bien, il y aura ceci, il y aura cela, ça va discuter. C'est vraiment à chacun de voir ce qui lui convient et ce qu'il veut poser comme projet en fait. Moi en tout cas, à ce jour, je pense que je vais vraiment plutôt condenser la prestation parce que j'ai besoin de ça, mais c'est aujourd'hui. Peut-être que l'année prochaine, quand je passerai à la construction, ça va changer. Peut-être. Donc, c'est à suivre ça. En tout cas, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure si je fais d'autres découvertes ou s'il y a d'autres trucs. Voilà. Donc, eh bien, je vous souhaite de bien bons moments. Amusez-vous bien et puis je vais mettre les liens des sites où vous pourrez aller vous régaler. Voilà, allez, bisous, bisous et puis à tout bientôt.